Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien débuté l'année. Du coup, pour ma part, nouvelle année, dit nouvelle vidéo, et j'espère que d'ici Légende nous promettra une belle année qui commence déjà plutôt bien, et que ce sera une année prometteuse et que j'aurai plein de belles vidéos à faire. Ici, dans cette première vidéo donc du coup de l'année, je vais faire un petit peu la review des personnages retravaillés de décembre et de janvier. Puisque décembre, j'avais pas eu le temps de la faire parce que j'ai eu plein d'autres vidéos. Il y a eu la période de fête, il y a eu la fin du raid et un petit peu la restructuration du groupe. Donc du coup, j'ai pas eu le temps exactement de la faire. Puis j'ai commencé un petit peu à faire quelques coachings. Donc du coup, c'est passé un petit peu à l'as. Mais je vais les faire du coup avec ceux de janvier. Et puis en fin de vidéo, je parlerai un petit peu de la metagame qui va y avoir lieu en 2021. Parce que du coup, pareil, nouvelle année, nouvelle metagame. Et donc, du coup, j'en parlerai deux mots à la fin. Donc, je vais commencer tout de suite par les personnages retravaillés du mois de décembre, qui sont Lobo et Grodd. Et je vais commencer tout de suite par Lobo, qui pour moi, le personnage qui a le retravail le plus faible finalement du mois de décembre. Voilà, son set a guère changé. Voilà, il a eu l'augmentation de stats que tous les retravails ont. Alors moi, je ne l'ai pas du tout monté, bien que j'adore le personnage en version comics, de par son humour, de par sa façon d'être. Dans le jeu, il arrivait déjà à une époque où c'était une méta, un Deathstroke. Donc du coup, je ne l'ai pas trouvé très intéressant de l'augmenter. Et puis du coup, finalement, après, il a été un petit peu oublié. Donc ce qui fait que je n'ai jamais vraiment monté ce personnage. Et son retravail me donne pas plus envie de le monter pour l'instant. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui a changé au niveau de son pouvoir. Donc son attaque 1 n'a pas du tout changé, ça reste la même. Une attaque qui inflige 100% de dégâts, avec des dégâts supplémentaires, donc 100% de dégâts supplémentaires si Lobo est sous l'effet de provocation. Donc ça n'a pas changé, son pouvoir légendaire ne change pas non plus, ça inflige 2 saignements qui ne ratent pas. Donc ça n'a rien changé. Là où on a le premier changement, c'est sur son attaque 2, donc qui confère des 5 provocations et des soins légers. Ça, c'était le pouvoir de base. Ce qui a changé, c'est que maintenant, ça octroie 2 bonus d'endurance, ce qui fait que Lobo devient un peu plus tanky. La deuxième chose qui a changé sur son pouvoir, c'est que ça inflige 15% d'initiative à tous les ennemis maintenant, et un autre malus de 15% d'initiative à tous les ennemis qui ont moins de 50% de leur PV. Donc ça, c'était le pouvoir légendaire de base. Ils ont rajouté 15% d'initiative pour tous les ennemis de base. Donc ce qui a fait au total 30% si jamais vous avez des ennemis qui ont 50% de leur PV. Donc c'est plutôt pas mal, surtout que son attaque de boost, eh ben, on va le voir, il le fait quand même assez souvent. Donc du coup, à chaque fois qu'il se booste, il peut mettre 15% d'initiative en moins, et c'est plutôt pas mal. Son attaque 3 n'a pas changé, à part le fait qu'ils ont rajouté un étourdissement. Sinon, ça inflige toujours d'importants dégâts. C'est quand même à prendre à la légère, parce que Lobo ne fait pas d'énormes dégâts. Mais maintenant, il étourdit un ennemi aléatoirement, et il inflige toujours un saignement légendaire. Donc ça n'a pas changé. Son premier passif n'a pas changé non plus. S'il a toujours 65% de chance d'utiliser le mec plus ultra quand un héros meurt, c'est d'ailleurs même 100% je crois, avec l'augmentation. Et il augmente l'initiative de 50% quand quelqu'un meurt. Donc ça, c'est le passif qu'il faut peut-être des fois pas trop mettre, parce que bon, plus on augmente l'initiative de Lobo, et plus vite il perd sa provocation et ses bonus d'endurance. Donc c'est peut-être le boost un peu à ne pas mettre. Et son deuxième passif, qui n'a pas changé du tout. La seule chose qui a changé, c'est son légendaire, le pourcentage est passé de 75% plutôt que de 60%, donc il a plus de chances de faire bécane spatiale du coup quand il revient à la vie. Sinon ça reste le même pouvoir. Donc voilà, Lobo qui a eu des petites améliorations, qui devient un peu plus tank, mais voilà, pour moi c'est quand même le retravail le plus faible du mois de décembre. Ça, je pense pas que ça aura changé énormément de choses à sa place. On le verra à la fin quand j'aurai fait les 3 autres personnages. Un petit peu, on regardera un petit peu la tier list, mais voilà, il a dû peut-être gagner une place, mais rien de plus.
Le deuxième personnage, donc retravaillé du mois de décembre, c'est Grodd. Donc pour moi, ça a été clairement le meilleur des deux personnages. Son set est maintenant beaucoup plus viable. Et en plus, le rajout de personnages qui ont un set d'intelligence permet une meilleure synergie qu'à l'époque où il avait été ajouté. Donc du coup, ça fait qu'on peut construire vraiment une équipe autour de lui. Et lui a eu beaucoup d'améliorations. Finalement, quasiment tous ses pouvoirs ont été changés. Et donc du coup, c'est vraiment pas mal. Donc ça attaque en rage de Grodd. Du coup, inflige des dégâts spéciaux à un ennemi et ça a 50% de chance d'étourdir. Donc ils ont augmenté le pourcentage et ils ont enlevé la condition. Avant il y avait une condition, c'était que Grodd devait avoir 2 bonus d'intelligence sur lui. Là ils l'ont enlevé cette condition et donc du coup ça fait une attaque de base qui a une chance sur 2 d'étourdir et c'est vraiment pas mal. Son légendaire reste le même, ils ont tous les bonus d'intelligence à la cible et ça c'est plutôt pas mal maintenant qu'on a beaucoup de personnages avec des 7 intelligence. Donc vraiment une bonne attaque de base pour Grodd. Son attaque 2 n'a pas changé, parce que c'était son attaque de boost, elle était déjà pas mal, et donc du coup là elle est toujours pareille. Son attaque 3, son attaque de zone a du coup maintenant 100% de chance d'étourdir quelqu'un sur la rage de Grodd. Donc c'est plutôt pas mal. En plus, ils ont augmenté le pourcentage, puisqu'avant c'était 60% de chance d'utiliser Rage de Grodd. Maintenant c'est 80% de chance. Et quand ça a 100% de chance d'étourdir. Donc du coup, c'est vraiment une bonne attaque, puisque du coup, on attaque tous les ennemis et on rattaque un ennemi avec 100% de chance de l'étourdir si jamais il résiste. Sachant que maintenant on a beaucoup plus de personnages aussi, c'est pareil, qui boostent l'intelligence. Donc Grodd fait beaucoup plus de dégâts qu'avant. Son passif 1 a changé de manière très légère, puisqu'ils ont juste rajouté le fait que ces bonus deviennent permanents plutôt que sur 2 tours, je crois que c'était avant. Mais donc du coup, Grodd se booste de manière permanente et ça c'est plutôt pas mal. Son deuxième passif, donc ça a été le plus gros changement, puisqu'avant c'était un chef d'équipe, maintenant c'est un deuxième passif. Donc ils ont augmenté un petit peu le pourcentage. Donc là je suis à 53, quand j'aurai fini de booster il sera donc 56, 60, 70% de chance que tous les alliés obtiennent un bonus de vitesse quand un ennemi est étourdi. Donc c'est un pourcentage qui est plutôt pas mal. Et il a obtenu un nouveau légendaire qui donne maintenant l'insensibilité à la mort à l'équipe au début du tour de chaque allié jusqu'à la fin du tour de cet allié. Donc un petit peu à l'instar de Brainiac qui lui donnait l'insensibilité aux dégâts. Grodd lui donne l'insensibilité à la mort, ce qui fait que tout ce qui est contre-attaque et Wonder Girl ne puisse pas tuer les ennemis, les alliés sur leur tour. Donc vraiment pour moi le meilleur personnage qui a été retravaillé du mois de décembre. Vraiment tous ses pouvoirs ont quasiment changé et il aura gagné lui par contre beaucoup de place puisqu'il est maintenant beaucoup plus viable en PVP. On va passer maintenant sur les deux personnages qui ont été retravaillés en début d'année, plutôt en fin d'année, puisqu'ils l'ont donné largement après Noël et bien avant le jour de l'an. Ce sont du coup les deux supersoniques Kid Flash et Jay Garrick. Donc je vais commencer par Kid Flash que j'ai profité moi de mettre Reburn. Kid Flash qui pour moi a eu de bons changements, quasiment pareil. Tous ses pouvoirs ont eu des petites améliorations, ce qui est plutôt pas mal. Et on verra un petit peu ce que ça donne. Donc son attaque 1 n'a pas changé. Elle, c'est la seule attaque qui n'a pas été changée, parce qu'elle inflige des dégâts à un ennemi avec 50% de dégâts supplémentaires si cet ennemi avait un malus de vitesse, et ça volait jusqu'à 25% d'initiative, donc ça n'a pas changé. Ce qui a changé, donc son attaque 2, c'est que maintenant ça a 100% de chance de conférer 2 bonus de vitesse, ce qui avant n'était pas le cas. Et donc son légendaire n'a pas changé, ça transfère toujours les malus de vitesse de son équipe vers un ennemi aléatoire. Et si personne n'a de malus, ça confère 2 malus de vitesse à un ennemi aléatoire. Donc ça n'a pas changé. Son attaque 3, son attaque de zone, donc a changé, puisque l'initiative est passée de 30% plutôt que 25%. Donc c'est plutôt pas mal.
ça gagne 5% d'initiative, et des fois ça fait un petit peu la différence, sachant qu'en plus c'est une attaque qui a des chances de se répéter. Donc du coup, au mieux de gagner 5% d'initiative, ben, on en gagne 10. Donc c'est plutôt pas mal. Son passif donc, a été lui aussi amélioré largement, puisque c'est devenu une surguérison à la place de soins, et c'est devenu sans condition, là où avant cette Kid Flash devait avoir 4 bonus de vitesse. Du coup ça n'a pas de condition. La surguérison, la seule chose qui a une condition, c'est ce nouveau pouvoir et qui confère 20% de soins en plus. C'est Kid Flash bénéficie de 4 vitesses, donc ça c'est la condition actuelle. Et son légendaire n'a pas changé, ça donne toujours un bonus d'initiative de 50%. Donc du coup c'est plutôt pas mal, puisque Kid Flash à chaque fin de son tour surguérit. Alors c'est pas une surguérison aussi importante que Lex, puisque Kid Flash n'a pas un set intelligence, mais ça donne toujours un petit peu de soin et de surguérison au cas où. Son deuxième passif, lui, a eu a maintenant 60% de chance de gagner 2 bonus de vitesse, plutôt que 100%, mais c'est devenu sans condition, puisqu'avant la condition c'était 100% de chance de gagner 2 bonus de vitesse si l'ennemi avait des bonus de vitesse. Donc là il n'y a plus de condition, la seule chose qu'il y a, c'est que ça rajoute un bonus supplémentaire, ce qui a changé, plutôt que de doubler les bonus si un autre ennemi si un coéquipier a une bonus de vitesse. Donc avant ça doublait les pouvoirs, donc on gagnait 4 bonus de vitesse seulement si en face il y avait des bonus de vitesse, que maintenant ça a plus d'une chance sur deux que Kid Flash gagne 3 bonus de vitesse sans condition. Donc c'est plutôt un bon passif. Donc c'est des bonnes petites améliorations, à voir la place qu'il aura au mois de janvier, mais voilà, de bons petits changements pour Kid Flash. Le deuxième personnage retravaillé, qui finalement disait oh Jigaric bof, c'est un supersonique, mais il est d'affinité rouge, donc il est bof. Mais finalement il crée quand même la surprise sur son travail, et en plus il sera un atout face à Black Flash qui lui sera d'affinité mystique. Donc du coup il aura l'avantage d'affinité, et il a eu vraiment de belles améliorations. Il y a eu 3 pouvoirs qui ont été améliorés, mais c'est vraiment pas mal. Donc du coup son attaque 1 a eu une augmentation de pourcentage, puisqu'avant c'était 50% de chance de frapper 2 fois, là c'est devenu 65%, c'est très bien. Là où ça a été très bien amélioré, c'est que maintenant cette attaque ne rate jamais, et ça c'est plutôt pas mal. Et son légendaire, maintenant ça confère tout le temps 2 bonus, là où avant ça conférait 50% de chance de gagner un bonus permanent. Donc là c'est des bonus qui durent 2 tours, mais ça en confère tout le temps. Donc c'est vraiment une bonne attaque. Ça va permettre à Jigaric de pouvoir passer les Harley Quinn, les teams un petit peu esquive, Eclipso, sans trop de difficultés sur cette attaque 1 finalement, puisqu'elle ne rate pas. Donc en plus il est d'affinité rouge, donc toutes les teams un petit peu esquive qui sont d'affinité rouge ou bleu, Black Flash va faire soit des dégâts neutres, soit des dégâts importants. Donc du coup c'est pas mal. J'ai dit Black Flash, mais c'est Jigaric, pardon. Son attaque 2 de zone n'a pas changé, puisqu'elle était déjà plutôt pas mal, donc elle reste inchangée. Son attaque 3 non plus ne change pas du tout. Alors ils auraient pu l'améliorer un petit peu, parce que ça inflige que 2 malus de vitesse. Je trouve que c'est pas son légendaire le meilleur. C'est pour ça d'ailleurs que c'est le dernier que j'ai mis en place. Et du coup ils auraient pu l'améliorer un petit peu, mais ils l'ont pas changé. Son passif 1 donc a plutôt changé, puisque maintenant c'est quand un ennemi obtient un bonus d'initiative, c'est 100% de chance donc de voler de l'initiative, là où avant c'était 75% de chance, et en plus il vole 30% d'initiative, là avant où c'était 25%. Donc là ils l'ont clairement amélioré, puisqu'on a 100% de chance, donc c'est un passif qui va s'activer tout le temps, et en plus ça vole plus d'initiative. Et du coup maintenant ça a 75% de chance de réinitialiser le temps de recharge de balayage tourbillon nain, là où avant en fait ce passif marchait tout le temps si la condition était activée. Donc en fait ils ont inversé un petit peu les rôles, c'est à dire que
plutôt que de donner 75% de chance d'activer ce truc et 100% de chance de réinitialiser son attaque de zone, et bien ils ont inversé en fait les pourcentages, ils activent tout le temps le passif et 75% de chance de réduire le temps de recharge de son attaque de zone, ce qui est plutôt pas mal puisque ça finalement ça fait une fois sur 4, 3 fois sur 4 que ce passif va s'activer, ça va réduire son attaque de zone, donc le temps de recharge, donc c'est vraiment très bien. Et son dernier passif, donc ce qui a changé, c'est le légendaire, puisque Jigaric obtient 3 bonus de force avant, plutôt que 50% de chance de toucher en plus. Donc du coup, là, ce qui fait que Jigaric, dès le tour 1, fait vraiment beaucoup plus de dégâts. Et ça, c'est vraiment pas mal. Du coup, comment, pour moi, vont se placer un petit peu ces personnages qui ont été retravaillés de décembre et de janvier. Donc, on va prendre un petit peu. Donc, la tier list de novembre, elle n'a pas été encore actualisée, et tant mieux, parce que du coup, on pourra vérifier quand elle va sortir un petit peu, au moins pour les personnages de décembre, ce que ça vaut, ce que je vais vous dire. Et puis, les personnages de janvier, on sera obligé d'attendre celle de février. Alors du coup, Lobo était placé, donc avant son retravail, en tiers C. Alors c'est ce que je disais. Moi, pour moi, il va pas forcément changer de place. Peut-être qu'il en gagnera plutôt une. Moi, je le vois en tiers B ou en tiers C. Mais voilà, pour moi, la place de Lobo, elle a pas beaucoup changé. Il y a déjà beaucoup de personnages rouges en plus en tiers B. Ça m'étonnerait qu'il passe tiers A. Parce que voilà, pour moi, son retravail n'est pas non plus des plus fous. Il devient plus tanky, mais il ne devient pas non plus imbattable. Il a toujours la même faille que si on tue tous les autres alliés avant lui. Et ben, il y a peu de chances qu'il revive. Et si on met une insensibilité aux soins, et ben, il ne peut pas revivre. Donc pour moi, il a toujours les mêmes défauts, Lobo. Voilà, ils lui ont rajouté un peu de points forts parce qu'il est un peu plus tank, mais il a toujours les mêmes points faibles. Donc pour moi, voilà, le fait d'être un peu plus tanky, ça lui fera gagner un tiers. Grodd, lui, par contre, il était trash, tiers. Et pour moi, lui, ce personnage, il va monter clairement A. Avec le set qu'il a, il y a beaucoup de personnages qui en plus jouent sur les sets intelligence, comme je disais. Il y a Artemis en S tier, il y a Lex, qui est le meilleur chef du jeu, il y a le Martian Manhunter, il y a Star Sapphire, il y a Deadman, il y a Black Flash qui arrive. Donc il y a tout un tas de personnages qui se boostent sur l'intelligence, qui sont là pour l'accompagner. Donc vraiment, pour moi, Grodd, il ne passera pas S tier parce qu'il n'est pas assez puissant, mais ça sera vraiment un tiers A. D'ailleurs, il a sa place toute faite là, à côté de Wily West. Donc il viendra compléter un petit peu ce tiers A. Et vraiment un personnage très très jouable. Concernant les deux personnages de janvier, donc Kid Flash qui est en tier S et Jigaric qui est en tier A. Alors on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau des deux personnages de janvier. Je vais en parler tout de suite après. Mais pour moi, Kid Flash va passer au moins B. Et Jigaric, je le vois bien voilà, entre les deux, entre A et B. Ça va dépendre un petit peu beaucoup si on voit les deux personnages de janvier, si on voit beaucoup Black Flash. Alors moi j'en ai croisé quelques-uns. Ça m'a porté un petit peu de préjudice parce que j'ai dû jouer un petit peu le renverse Flash qui est un cran de vitesse au-dessus de lui. Il y a beaucoup de joueurs qui l'ont déjà de manière Reburn, que ce soit Reburn 1, on a déjà vu un Reburn 4. Donc moi je pense que Jigaric va avoir son importance sur ce tier list. Donc moi je le vois bien JA, Kid Flash B. Et moi si vraiment ça déraille un petit peu, J sera tier B aussi. Mais voilà, il va quitter la trash tier, donc ils vont gagner 1 à 2 places ces deux personnages. Et donc du coup, pourquoi 1 ou 2 places? Comme quand j'ai dit, on va faire un petit point sur la metagame. Et donc il y a 6 mois, je vous mettais une vidéo sur la metagame actuelle qui avait du mois de juin, qui avait commencé avec le retravail du Martian Manhunter et ensuite de Sheta. Et elle a eu une belle évolution puisqu'ils ont rajouté pas mal de personnages qui sont
collés à ce metagame, notamment Azrael, Artemis, Circe, de bons personnages retravaillés comme du coup Grodd, Star Sapphire. Et donc, du coup, ce metagame qui a bien évolué est en train de changer, voilà, puisque ça va faire 6 mois qu'elle est là. Et donc, c'est pareil chez DC Legends, nouvelle année, nouvelle méta. Et je pense qu'on va se tourner, du coup, plus autour d'une speed méta. Du coup, un petit peu au centre de cette metagame. Donc, du coup, tous les supersoniques qu'on a, tous les spitters, donc, à commencer par Impulse. Parce que Impulse c'est le personnage de siège du coup de ce mois-ci. L'avantage qu'il a, c'est qu'il devient le personnage le plus rapide du jeu, donc avec 105 de base en vitesse. Donc une fois amélioré, ça va lui faire du 135. Voilà, avec un set qui joue pas mal, voilà, sur les malus d'initiative. Bon, là, l'étourdissement, moi, s'il y a des malus d'agilité, un petit peu de l'esquive, des esquives permanentes, donc un personnage qui en plus est rapide et en plus va pouvoir se mettre des esquives permanentes. Donc vraiment un bon personnage à surveiller. Et puis le deuxième qui va être surtout, je pense, au centre de cette metagame, c'est le Black Flash. Le Black Flash, surtout pour ce pouvoir de chasse à la mort qui réinitialise l'initiative ennemie donc sur son attaque de zone, et à chaque fois qu'il y a des morts, ça réinitiative le temps de chasse mortelle, mais en fait qui chasse de la mort. Donc du coup, à chaque fois qu'il y a des morts, on va pouvoir reprendre un tour sur l'ennemi, et avec une vitesse de 101 de base, donc 131 une fois G11, et bien Black Flash est à égalité avec Flash au niveau de la place. Et ils sont quatrième, puisque plus rapide, il y a Renverse Flash à 102 de base, et Wally West à 103 de base, et juste en dessous on a Kid Flash et Jay qui sont à 100. Donc voilà, tous ces personnages, tous ces supersoniques vont être un petit peu autour de cette metagame. Du coup, et je pense qu'en accompagnant, et on aura pour l'instant des personnages un petit peu comme Lex, comme Martian Manhunter, Donna, Grodd, Azrael, Sheta, puisque du coup c'est des personnages qui augmentent l'initiative, qui augmentent les bonus de force, et comme on réinitialise à chaque fois avec Black Flash le tour en fait ennemi, on va avoir 2 tours gratuits, et donc du coup ça va nous permettre de faire des batailles beaucoup plus rapidement, beaucoup plus faciles. Et en seul contre, on aura toujours les mêmes un petit peu. On aura toujours Wonder Girl parce que la plupart des supersoniques sont de type énergie. On aura Azrael parce que Azrael contre, et les personnages qui contrent, même s'ils sont à 0 initiative, vont toujours contrer. Donc des personnages comme Azrael, comme Arceus, comme Grundy seront toujours un petit peu plus présents. Parce que du coup, même à 0 d'initiative, c'est des personnages qui vont pouvoir contre. Et du coup, ils seront toujours capables de one-shot un personnage. Notamment, Azrael sera capable de one-shot Black Flash, et du coup, là, ce sera terminé, et on ne pourra plus jouer sur ce speed méta. Donc là, pour l'instant, un petit peu au point de vue des contres, un petit peu comment je vois cette metagame. On va voir un petit peu comment ils vont l'améliorer dans les mois qui suivent avec les nouveaux personnages et les reworks. On a déjà eu une première petite vidéo, alors je ne sais pas si vous l'avez vue, mais je vais en parler. Donc c'est une petite vidéo, voilà, qui a été postée sur Reddit par Atmael. Il l'a mis sur Reddit, mais c'est une vidéo YouTube. Donc du coup, avec Burger, il parle un petit peu justement de cette speed méta entrante, donc avec Black Flash et Impulse. Donc Burger, qui est un joueur de la cour des hiboux, qui a déjà L5 les 2 personnages. Et donc sur la petite vidéo, on voit un petit peu la démonstration de plusieurs teams, et puis il parle surtout un petit peu de comment cette méta va changer, et un petit peu donc des premières réflexions sur l'ordre légendaire. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc ce que j'avais mis sur le groupe est un peu bon. Donc Black Flash 3, 5, 4, 1, 2, et puis un plus 3, 1, 2, 5, 4. C'est pas forcément ce que j'aurais mis. J'ai pas étudié vraiment Impulse encore, donc je veux vraiment voir un petit peu avec le tournoi comment je le débloque, quel pouvoir mettre, surtout pour le raid, parce que Impulse sera sûrement un personnage x5 du raid, et à voir un petit peu comment il va évoluer. Voilà,
Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis en attendant la prochaine vidéo qui sera sur mon fiche stratégique, je vous dis bonjour à tous.